Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va compléter aujourd'hui notre chapitre parallèle et séquente. La correction du devoir est présentée ci-dessous. Exercice 8, page 198. Exercice 5, page 230. Et finalement, exercice 6, page 230. Notre premier objectif aujourd'hui est de reconnaître la propriété que si deux droites D et D1 coupées par une séquente déterminent des angles alternes internes égaux, alors D et D1 sont parallèles. Réciproque du théorème 1. Si deux droites et une séquente commune déterminent deux angles alternes internes égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Les angles trouvés ici sont les angles alternes internes formés par les deux droites D et D1 et cette séquente. Si on déplace D pour rendre ces angles alternes internes égaux, alors D sera confondu avec D2 qui est parallèle à D1. Donc, D sera parallèle à D1. Par exemple, dans cette figure, si A1 égale B2 ou si A3 égale B4, alors D1 sera parallèle à D2. Vous pouvez faire comme application l'exercice 12, page 199 dans le livre. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo et d'essayer de résoudre l'exercice avant de voir la solution. Je vous présente la solution de l'exercice 12, où on a par hypothèse x parallèle à y et z est une séquente, A1 égale A2, B3 égale B4, on va démontrer que AU est parallèle à BV. Soit A égale A1 plus A2 et B égale B3 plus B4. A égale B, ce sont des angles alternes internes. Donc, on met A par sa valeur, c'est A1 plus A2 égale B3 plus B4. Or, A1 égale A2 et B3 égale B4 par hypothèse. Donc, 2A1 égale 2B3. Si on divise par le même nombre, qui est 2, on obtient que A1 égale B3. Donc, A1 égale B3, ce sont les angles alternes internes formés par les deux droites AU et BV et la séquente Z. Ces angles sont égaux, donc AU sera parallèle à BV. Notre dernier objectif dans ce chapitre est de reconnaître la propriété que si deux droites D et D1 coupées par une séquente déterminent des angles correspondants égaux, alors D et D1 sont parallèles. Réciproque du théorème 2. Si deux droites et une séquente commune déterminent deux angles correspondants égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Comme vous avez regardé, les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Les angles trouvés ici sont les angles correspondants formés par les deux droites D1 et D et cette séquente. Si on déplace la droite D pour rendre ces angles correspondants égaux, alors D sera confondu avec la droite D2 qui est parallèle à D1. Donc D est parallèle à D1. Par exemple, dans cette figure, si A1 égale B3 ou si A2 égale B4, alors F sera parallèle à G. Vous pouvez faire comme application l'exercice 16, page 199 dans le livre. Et n'oubliez pas d'arrêter la vidéo et d'essayer de résoudre l'exercice avant de voir la solution. Je vous présente maintenant la solution de l'exercice 16, où on a par hypothèse que B1
égale C2 et B1 égale D3. On va démontrer que D3 égale E4. Comme B1 égale D3, ces deux angles sont correspondants, alors BC sera parallèle à DE. Or, B1 égale C2 par hypothèse. Donc, C2 égale E4, angle correspondant, car BC et DE seront parallèles. Donc, B1 égale E4 par substitution. Or, B1 égale D3 par hypothèse. Donc, D3 égale E4 par substitution. Voici un petit plan du chapitre parallèle et séquente. Si on a deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces angles alternes internes et ces angles correspondants sont égaux. Et si les angles alternes internes et les angles correspondants sont égaux, alors les deux droites seront parallèles. Autre application, résoudre exercices 14 et 17, page 200 et 22, page 201 dans le livre. Merci.